Après la collecte, c'est ici que commence le long voyage des cartons, bouteilles en plastique et boîtes de conserve déposées dans les poubelles jaunes. Sur ces tapis roulants défilent les déchets recyclables des 185 000 habitants de l'ouest des Côtes-d'Armor. Jusque-là entièrement manuel, le tri est aujourd'hui automatisé. Par matière, par taille, par poids, les ordures sont séparées pour parvenir en bout de chaîne entre les mains des agents de tri qui assurent une sorte de contrôle qualité du travail des machines. Ils seront là le week-end prochain pour raconter leur métier et l'intérêt de bien trier à la source. Ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps, la personne a mis une bouteille de 5 litres d'huile de vidange dans son sac, et ben, le camion entier a été pollué, quoi. Bon, là c'est beaucoup, mais bon, des petits détails. Bon, il y a des gens qui hélas mettent des couches culottes, ce genre de choses. Bon, après il faut penser que ça passe devant quand même des trieurs qui eux après ont tout ça enlevé. C'est pas toujours agréable non plus, quoi. Sensibiliser les visiteurs à de meilleurs gestes de tri pour réduire la masse des déchets, c'est tout l'enjeu de ces journées pédagogiques. La nouvelle usine a coûté 11 millions d'euros. Ce sera aussi l'occasion d'expliquer in situ un tel investissement. Quelque part, ça permet aussi de voir ce qu'on fait avec leur argent. Parce que n'oublions pas que ces outils sont mis en œuvre grâce à l'argent public, donc à travers les taxes payées par les habitants eux-mêmes. Donc souvent, ils aiment bien voir aussi concrètement ce que deviennent leur argent, comment ça a été utilisé. Une fois conditionnés en balles, les déchets repartent par camion vers des usines de recyclage dans le nord de la France, à Paris ou à Cholet. Leur voyage est loin d'être terminé.